On se trouve à quelques 800 mètres d'une zone habitable. Même les vitres montées, l'air est à peine respirable, les mouches se comptent par milliers. Et au milieu de cet amoncellement d'ordures, un catadores, c'est ainsi qu'on appelle les chiffonniers dans les Lichius, ces décharges illégales à ciel ouvert. Des restes d'animaux, des ordures ménagères et des tonnes de déchets de poissons. L'odeur est pestilentielle. Cet homme qui fuit notre caméra est un collecteur de déchets. Il travaille de manière informelle. Des restes de poissons déversés ici. Il y en a près de 20 tonnes par jour, selon la municipalité d'Oiapoque. Wadi Benoît est guyanais. Il est le président des Frères de la Frontière, un collectif d'habitants de Saint-Georges de l'Oyapock créé après la crise sociale de mars et avril 2017. Un mouvement que l'on retrouve tant à Saint-Georges qu'à Oiapoque. Ces lanceurs d'alerte ont déterré une condamnation vieille de 14 ans. Il y a une démarche qui est entamée bien avant l'histoire des Frères de la Frontière, depuis 2004, je crois, par le pouvoir public, c'est-à-dire ceux qui ont la compétence au niveau juridique et autres. Et nous, on a pris la suite avec les Irmands d'Affronter qui a fait un travail il y a 2 ans de ça colossal concernant la situation et l'état de lieu de la situation d'Oiapock et vice-versa d'ailleurs. Et que c'était dans une démarche de travailler ensemble, d'aller dans une démarche constructive. Cette décision de justice interdit de continuer le stockage de déchets. Elle interdit l'enfouissement des ordures. Elle exhorte aussi à réhabiliter la zone dégradée. Depuis 2010, il n'y a normalement plus aucun recours possible, selon cet avocat au sein des Irmãos de la Fronteira. C'est lui qui est à la tête de l'offensive. La municipalité d'Oiapoque a un projet. Elle espère une implication française. Avec le maire de Saint-Georges, Georges Elfort, on va s'équiper d'un bateau qui pourra faire le ramassage des ordures du côté français et de notre côté. Nous avons eu des réunions avec le conseil municipal, avec notamment les agents des services en charge de l'environnement. Nous avons également fait une réunion à Saint-Georges de l'Oyapock. Nous allons faire un partenariat entre Oiapock et Saint-Georges. Mais il faut aussi prendre en compte les difficultés de notre région. Il avance qu'elle serait due à la particularité du territoire, qui est très riche en bassins naturels d'eau, ce qui rend difficile le choix du lieu le plus adéquat, même pour implanter un assainissement qui n'empêche pas l'écoulement naturel et ne provoque pas de fuite dans les bassins naturels de la région. Le traitement des déchets de part et d'autre de la frontière est un lourd problème. Côté français, il y a des freins. J'ai pour mission à la limite d'essayer de faire en sorte que on modifie la loi de Bâle qui nous bloque puisqu'on ne peut pas transporter des déchets d'un côté d'un pays à un autre. Nous pourrons, avec cette ville d'Oiapoque qui a quand même plus de 30 000 habitants et beaucoup de déchets, nous pourrons faire en sorte de valoriser les déchets et surtout faire en sorte que les 2 communes ne soient pas impactées. Si la décharge d'Oiapoque est dans le viseur des autorités, celle de Villa Victoria, située juste en face de la ville de Saint-Georges de l'Oyapock, handicape le quotidien tant en France qu'au Brésil. Les incendies d'ordures sont fréquents. La fumée pose de réels problèmes de santé publique.